Yo l'équipe, c'est Coupure, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo commentée sur le serveur Cry, le serveur, la maison tout simplement. On se retrouve à domicile pour une track Ekaflip contre Eniripsa. Alors, et c'est exactement pour ça, voilà. Il va peut-être repasser le troisième, non? Non, ça va. C'est exactement pour ça que je voulais justement vous rec ça et vous proposer ce combat, parce que déjà, combat Eniripsa, vous savez que de base, j'apprécie toujours, parce qu'on peut vraiment voir la puissance de la classe Eniripsa. Déjà que de base, il n'y a pas énormément de joueurs Eni sur le serveur. Bon, il y en a quand même quelques-uns sur Cry, on va pas se mentir, ça commence un petit peu à popper à gauche à droite des Eni. Mais au final, ça reste de toute façon une classe assez originale par rapport à des EK, par rapport à des Sacrieurs, à des Kra, enfin... voilà. On connaît le panel de classe standard sur Dofus Retro. Et donc c'est assez intéressant de voir ça contre vraiment un des damage dealers du jeu, qui est tout simplement l'Ekaflip, qui en un tour peut clairement mettre vraiment la misère à n'importe quelle classe, tout simplement. On peut voir également contre moi en tant qu'Oza, en tant que Xelor, en tant que Sacrieur, et l'Eniripsa qui lui est la classe tanky du jeu. On va voir s'il va réussir justement à tanker suffisamment que pour pouvoir gérer les Ekaflip. Alors il a comme je l'ai dit, il a des sorts pour pouvoir tanker un peu plus facilement, donc je le rappelle, un mode prévention, mode épine, qui permettent vraiment de faire patienter, entre guillemets, l'Eniripsa, et pour pouvoir se soigner, pour permettre en fait tout simplement de se prendre moins de dégâts dans la tête, les tours où il va se faire Rox. Maintenant, l'Ekaflip, il peut se permettre d'essayer de tenter le debuff. Il a deux façons, il a ses roulettes, ou il a éventuellement la possibilité de faire une arachne crit, mais bon, ça c'est, les deux en tout cas c'est basé sur la chance. C'est pas non plus comme une classe comme un Sadida, comme un Oza, comme un un Enutrof, mais un Enutrof aussi c'est un petit peu sur la chance vu que c'est du 1 sur 2, mais il a quand même la possibilité de bien spam ça. Le Panda par exemple également, qui a vraiment il a une très bonne possibilité au niveau de sa classe pour debuff. Là on va voir l'Ekaflip s'il va réussir à passer au-delà tout simplement des... là vous voyez qu'il tente vraiment full récop, c'est vraiment du... Pour l'instant c'est de l'Ekaflip no brain. Après je lui ai un petit peu parlé à cet Ekaflip Colin, qui est un Ekaflip assez actif sur le serveur, et qui est pas mal sur la map aggro, etc. Donc c'est tout à fait normal que vous le voyez dans les vidéos en tout cas. C'est parce que c'est un peu maintenant Griffou un petit peu arrêté. Enfin, je pense qu'il s'est fait un Sacrieur de tête. Mais voilà, à l'époque avec son Kra où il était vraiment actif et il était tout le temps map aggro, Colin c'est un petit peu pareil. Seul désavantage, c'est que c'est un Ekaflip, mais sinon ouais, c'est vraiment bien les gens comme ça qui au final ne refusent quasi aucune aggro, et qui sont toujours là, en fait, tout simplement. Regardez les mots interdits, ça tape assez fort, franchement, ça tape vraiment, vraiment très fort. Forcément, Lenny qui est bien boosté à ce niveau-là, donc là, il arrive à faire de très gros dégâts. L'Eka qui doit la jouer en Aztec, très certainement, donc l'Eniripsa qui a tout intérêt à rester à distance et à faire des gros mots, des grosses attaques, des gros sorts, tout simplement à distance. L'Ekaflip qui il perd 3 PM, il se fait une roulette PM. On va voir un petit peu comment est-ce qu'il va réussir à... il doit franchement s'avancer. Après voilà, il laisse le Lapino sur le terrain, c'est vraiment pas le bon move à faire. Je sais pas s'il débute, comme je l'ai dit, sur Cry malheureusement il y a beaucoup de Muller. Donc, qu'il soit grade 6 ou 7 là, je sais pas si c'est quelqu'un qui mule, ou si c'est quelqu'un qui a sa legit. Je l'ai vu quand il a commencé, il était grade 2 ou 3, il faisait déjà du PVP, donc je sais pas si il préférait faire du PVP grade 2 ou 3, mais tout en continuant à muler ou pas. Parce que là, très sincèrement, un Eniripsa, il faut absolument clean le Lapino, c'est vraiment une très grosse source de soins, et en plus de ça, ça donne un PM. Alors, maintenant, on va dire, voilà, dans ce match-up là, c'est vraiment très intéressant pour les cas, de clean le Lapino, parce qu'il faut qu'il arrive au corps à corps de l'Eniripsa, tout simplement. Regardez, il y a quasi 200 de soins par tour, on est déjà T4, donc c'est vraiment assez insane. Alors, je vais dire que le Doppel Eni, voilà, il reste, je vais dire, assez chiant, mais voilà, c'est vraiment le Lapino qu'il faut clean absolument.
Roulette agi, mais pas pour les K-flips malheureusement. Ouh, il a tenté le détacle avec le doppel qui avait une roulette 400 agi, donc ça c'est assez tendu. Il arrive, et là voilà. Ça c'est vraiment là où les K-flips va normalement devoir faire la différence avec son corps à corps tout simplement, où il envoie vraiment de grosses claques avec la steak. Après Lenny Ripsa, on le voit, on le connaît, hein, il est déjà passé dans les vidéos sur la chaîne. Un très très gros Lenny Ripsa, bien solide, regarde, ouais, crit sur le mot de preuve. Il va de toute façon tenter, oh là là, les mots vampiriques, ouais, ça passe sous la chance. Hein. Donc là, ça soigne du 200 Lenny Ripsa, donc c'est assez insane. Il doit limite même plus utiliser des sorts de soins. Il a simplement, ouais bon, là il a quand même fait, mais c'est un échec critique. Et il s'est quasi soigné tout seul, avec juste en roxant en fait, avec le mot vampirique, qui est un sort Lenny Ripsa qui est vraiment très très violent. Lenny Ripsa qui, comme je le disais, un très très gros bouclier, un très gros grade, mais tout à fait mérité, hein. Il est vraiment très violent, cet Lenny Ripsa. Et donc au final, les K-flips, ça va vraiment être tendu pour lui de faire des dégâts sur Lenny Ripsa, quoi. Roulette PM, malheureusement pas pour lui. Ça c'est vraiment dommage. Alors ouais, ça utilise les bons du félin, il lui reste 10 PA, mais il y a le mot de preuve, donc il risque pas de taper grand chose, hein, très sincèrement. Et ouais, voilà, c'est ça, le pire de tout, c'est qu'il se met quand même des dégâts tout seul dans la tête. Lenny Ripsa qui a encore son mot de recon, donc je pense que là, le combat va être assez facilement plié pour Lenny Ripsa. Après, voilà, mis à part faire de très très gros dégâts pour les K-flips, je vois pas trop comment est-ce qu'il... Enfin, il faut vraiment y aller en mode violent, vraiment en mode bourrin avec un ennemi. Quand on est un K-flip, je vois pas trop la façon de jouer. Ouais, mot interdit, c'est terminé, on n'en parle plus. Emballé, c'est pesé. Je vois pas vraiment comment est-ce qu'un K-flip peut jouer contre un Lenny Ripsa, mis à part vraiment un mode bien bourrin et bien violent. Mais bon, Lenny Ripsa est de toute façon ultra solide, donc voilà. Bah écoutez, je vais vous trouver un deuxième petit combat, je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour une deuxième aggro. Eka contre Sacrieur. On va voir directement si les récopes passent ou pas. Si les récopes passent, le Sacri est niqué. Si les récopes passent pas, le Sacri peut jouer son tour convenablement. Oh, tu vas la fermer ta grande gueule! Les récopes sont passés. Donc voilà. Le Sacrieur a perdu. Non, c'est presque ça. Mais au final, on va voir si le Sacrieur va réussir peut-être à tanker ou à temporiser. Pour se reprendre un petit peu de points de vie. Bon, là, il peut clairement déjà tenter une punition, hein, le Sacrieur, très, très clairement. Après, il doit quand même faire son tour full châti, son T1. Donc, on va voir s'il va y arriver. Là, il décide de s'avancer. Ok, Schaffer crit. Je sais pas s'il est 1 sur 2, mais Schaffer crit. Donc ça, c'est déjà assez bien. Aïe, 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 l'échec critique sur la carotte. Je pense qu'il voulait éventuellement placer une carotte au niveau de la ligne de vue, je veux dire, dans le haut. Pour ne pas que les cas aient une ligne de vue en montant de 5 cases. Voilà, je pense que là, c'est vraiment pas de chance pour lui. Parce que là, les cas qui prend une roulette agi, non, c'est juste le Sacri qui a la roulette agi. Ouais, là, il va se prendre quand même, à mon avis, des gros bluffs, même s'il a quand même un assez gros bouclier. Hein, le bouclier du Cloum, il me semble, qui donne des résistances O et R. Donc pour les bluffs, c'est nickel, très clairement, il a un très très bon bouclier. Les K-flip aussi, hein, qui a un très très bon bouclier. Hein, le Phtalmo qui donne des résistances feu et chance, il me semble. Donc très clairement, ouais, non, c'est feu et chance, hein, j'en suis persuadé. C'est clairement pour tanker les dissolutions et les absorptions du Sacrieur, même si peut-être que le Sacrieur va la jouer... peut-être en mode marteau de la terre, c'est le plus fréquent. On a un combat, je l'ai pas dit, mais un combat moyen niveau, donc ça fait toujours assez plaisir, même si on est sur Cry, donc il y en a de moins en moins, mais il y en a quand même. Ok, une épée niveau 4, ok, PVP, ça PVP, épée niveau 4, ok. C'est pas non plus, voilà. Ouais, c'est pas le plus worst, mais voilà, il y a pire, quoi. Même si, voilà, il peut l'avoir que niveau 5, mais... Pachou qui remonte direct l'info, hein. Épée niveau 4, what the fuck, ouais, bon, après, voilà. On va voir si les récopes passent. Ah, il y a un récop qui est passé, regardez les dégâts qu'il fait, il est 126, hein, le gars, il est 126, il a quasi one-shot un chaffeur lancier, donc c'est assez ouf. Les dégâts du sort récop, hein, tout simplement. Là, on va voir si le Sacrieur va réussir éventuellement, avec des coups de transpo, coop, etc. Voilà, à se rapprocher. Il a pris une roulette il a pris l'euphorie malsaine, donc il a des PA. Éventuellement, maintenant, claquer sa punition. Voilà, 820 dégâts, c'est toujours ça de prix. Il a un petit peu régulé au niveau des points de vie entre ses points de vie et les points de vie de les K-flip. Il remet un petit pied du Sacrieur à 190 dégâts. C'est pas dégueu.
On va voir un petit peu, bon, le chaffeur qui devrait être clean par les cas à ce tour-ci, au T4, pour éviter tout simplement que le sacrieur garde l'euphorie malsaine. Alors, on va voir maintenant le tour de l'Eka Flip, s'il va préférer s'entêter à jouer Récop comme un... Désolé de l'expression, mais comme un teubé, hein, très clairement. Ok, chance des cas en crit. Et destin des cas flip, eh ben, vous voyez, ça par exemple, bon ok, il a eu pas mal de chance, les cas, T1, il a placé full récop, mais au final, là, oh, le sacréeur qui tente quand même des coups de marteau sous la chance, c'est vrai qu'un marteau à 3 lignes, moi, quand je le jouais à ce niveau-là, enfin, j'étais plus niveau 150 avec en Shenmue, mais c'est vrai qu'en tant que sacréeur, quand je jouais contre un Eka Flip, marteau de la terps au final, il y a 3 lignes, il y a quand même pas mal de chances qu'il y ait une ligne qui tape assez fort et qui brutalise un petit peu, et avec un peu de chance, c'est une ligne qui permet de soigner. Bon, là, maintenant, le sacré qui dit GG, on va voir les Eka Flip qui devrait, à mon avis, faire un tour full bluff, hein, pour éviter que le sacrieur puisse remettre une punition, tout simplement. Et ouais, voilà, là, l'Eka qui full bluff. Et au final, ce que je voulais dire, c'est que l'Eka Flip qui s'est pas entêté à jouer récop, comme un teubé, parce que c'est sûr que s'il arrive à passer des récops, le combat, il est win pour lui sans trop de difficultés, il a pas dû activer son cerveau, rien du tout, mais là, du coup, voilà, il a préféré tenter d'assurer, sauf si maintenant les coups de marteau passent en crit éventuellement. Aïe, aïe, aïe. Le dernier a fait assez mal, hein. Mais malheureusement, c'est pas suffisant, et donc l'Eka qui a préféré assurer avec des sorts, certes, avec un bluff, il peut faire pas beaucoup de dégâts, mais il y a quand même plus de chances qu'un récop, par exemple, de faire des dégâts avec un bluff. Ou avec un destin d'Eka Flip comme il l'a fait. Donc au final, je trouve que c'est mieux de jouer un Eka Flip comme ça, si tu joues un Eka, que de le jouer vraiment en mode no brain. Et là voilà, l'Eka qui arrive à win le sacri assez logiquement, hein, vu le T1 qui lui a mis dans la tête. Et donc voilà, écoutez, je vais essayer de vous trouver une troisième petite aggro, et je vous dis à tout de suite les potos. On se retrouve pour un troisième combat. Bon, c'est un combat que je commente par-dessus, hein, les gars. Si là, vous savez, en plus, quand je joue aux A, je suis un peu en mode teubé. Enfin, en mode teubé, c'est surtout en mode concentré, en mode focus. Et donc, du coup, je dois vraiment être concentré. Là, vous voyez, j'arrive à prendre l'initiative contre l'Eka Flip. Et on va voir si ça a vraiment tant d'importance que ça, l'initiative, sur un combat. Très sincèrement, ça a quand même pas mal d'importance pour moi. Maintenant, ça dépend du match-up, hein. Très sincèrement, il y a des match-up où on sait pas avoir l'initiative, il y a des match-up où on sait l'avoir. Là, j'ai mis très clairement un mode assez axé initiative. Vous voyez que je joue pas Dragodinde. Je préfère jouer Kroom pour savoir tanker. Je vois qu'il a pas de... En fait, tout simplement, hein, dans ma tête, au début de combat, c'est ok, il a pas de bouclier, il est haut gradé, il joue à la steak. C'est-à-dire, Kroom neutre, voire, là, normalement, je sais pas si je la joue Kroom neutre ou Kroom neutre terre. Ce que je me dis, s'il tente, ne fût-ce que des récops, il y a déjà la ligne terre qui tank un peu mieux, et en plus de ça, s'il tente des destins d'Eka Flip ou des griffes joueuses, vu que moi, mon but, ça va d'être d'essayer le plus possible, en tout cas, de me cacher derrière mes invocations pour éviter qu'il ait les lignes de vue, ou de tout simplement de me cacher derrière des obstacles. Et donc du coup, la griffe joueuse, c'est pour ça que je tente un Kroom terre neutre, c'est pour essayer de tanker un peu plus les griffes joueuses. Parce que l'Eka Flip aussi, son but, normalement, si le gars est un petit peu malin, c'est dès qu'il a une zone griffe joueuse, de la faire pour essayer de faire des dégâts sur moi et sur mes invoques. Donc là, j'ai un Crackler qui commence à être bien boosté. J'ai un Borkmage, un Prespic. Le Prespic qui m'a mis son contre, donc là, je suis normalement assez bien. Je suis toujours full life. Là, les cas, on va voir. Il me donne une roulette PM juste pour moi. J'ai assez de chance pour moi et pour mes invoques, hein. Donc ça aussi, c'est assez intéressant quand on joue aux A contre un Eka. Là, il me tente une maîtrise de l'épée. Il tente des récops. Le premier qui passe. Et là, je me dis, allez, ça y est, c'est parti. Non, le deuxième qui passe pas. Le troisième qui passe pas non plus. J'ai assez de chance. C'est toujours au-dessus de la barre des 3000 points de vie. Là maintenant, j'ai... attendez, parce que je vous avoue, je me souviens plus du tout du combat.
Je dis ok, je tente des coups de corps à corps. Hein. Toujours très important de devoir garder cet avantage au niveau des points de vie. Je me dis, j'ai mon bouffe, je le mets dans l'état pesanteur, je reste juste derrière pour éviter une libé. J'ai mon craqueleur qui va de toute façon savoir venir au corps à corps. J'ai mon boire qui va savoir faire des dégâts à distance. Là, je pensais vraiment que le Prespic allait quand même retirer un PA au moins. Sachant que l'EK n'a pas beaucoup d'esquive, hein. Il est 118, allez ça va, je l'ai déjà vu avec des modes un peu, avec beaucoup moins d'esquive, hein. Des fois il est à 108% d'esquive. Là l'EK qui est déjà midlife, donc pour moi c'est good, hein. Très clairement pour moi c'est good, hein. Il est midlife, bon il arrive à clean mon bouffe avec un seul bluff avec 3 PA, et là par contre il va très clairement tenter de me faire un maximum de dégâts, un récop qui ne passe pas, le deuxième récop qui passe, bon au final c'est du 50-50 au niveau de la chance sur ses récops, donc il n'a pas eu de la chance, mais il a pas été malchanceux non plus. Là, j'arrive très clairement, double crapaud, double piqûre motivante sur mon crack, donc autant vous dire que là, ça va balancer, ça va roxer du poney. Là, j'arrive à invoquer mon doppel pour avoir une zone, avec mon crackler, plus mon doppel, donc déjà de base, le crackler qui est full boosté. Moi, je commence à être bien boosté aussi, je suis toujours à 2300 points de vie. Les K-Flip qui va clairement être dans la merde au début de son tour, parce que là, il va lui rester moins de 1000 HP, tout simplement. Moins de 1000 points de vie. Là, on va voir le Rox du crack. Regardez-moi ça. Et le retrait PA, oh, c'est vraiment un bonheur. Là, les K-Flip, il lui reste 13 PA, donc ça aussi, c'est vraiment ultra intéressant. Hein. Roulette, là, je commence un peu à flipper. Je me dis, mais non, c'est pas une roulette passe-tour. Non, c'est une roulette soin. Vous voyez, là, la griffe joueuse pour clean le Prespic, c'est bien joué de sa part, mais c'est un peu tard pour moi. Il lui reste 500 points de vie. J'ai aucun souci à me faire, enfin le seul truc c'est que voilà, qu'il me passe un tour full récop comme il le fait, un peu en mode no brain, mais c'est malheureusement sa seule possibilité de me faire des dégâts assez rapidement, vu que là il est vraiment dans la merde, c'est de tenter vraiment des récops pour me baisser dans mes points de vie, et pour se dire ok, s'il me termine pas le tour d'après, il faut que je le termine mon tour d'après également. Là il a tenté sa chance, pas de souci, mon petit dragonnet, s'il te plaît, et c'est vraiment nickel quoi, enfin c'est vraiment un bonheur... C'est vraiment un bonheur. Là, je me dis, je vais pas non plus trop prendre de risques. Enfin, voilà, je pense que je vais même passer mon tour. Je vais peut-être tenter un corbeau. Non, ok, je tente une résistance naturelle sur mon board, mais voilà, le combat est très clairement fini. Mon crackler a assez de PM, vu qu'il est enfin, il est surboosté. J'ai mon board qui va également jouer pour faire quelques dégâts. Et voilà, le combat assez facilement géré au final contre les K-Flip, qui... Voilà, il n'a pas été malchanceux, il n'a pas été chanceux non plus, donc au final, combat assez clean, je suis vraiment très content, et on voit vraiment que l'initiative a une importance vraiment primordiale sur le PVP, surtout quand on joue au Samodas. Donc là, maintenant, je sais que je vais devoir le jouer vraiment, essayer d'avoir l'initiative, en tout cas au début. Donc voilà, je vais voir si j'ai peut-être pas un deuxième, un autre combat avec Loza, parce que ça me fait vraiment kiffer de pouvoir vous le proposer. Je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour le dernier combat de la vidéo. Combat Oza, avec Loza tout simplement, un Oza orange bien dégueu. Il y a un gars qui s'amuse à mettre des popos orangés sur tout le monde, c'est vraiment dégueulasse. Contre Gotham, alors j'étais en vocal avec lui à ce moment-là, et là vous voyez, il a tenté son tour full récop, et c'est là où je dis que t'as de la chance, t'en as pas, voilà, il y a des combats où les 3 récops passent, et il y a des combats où ils passent pas, et donc là j'ai un peu de chance, ils sont clairement pas passés, donc... Voilà, on commence le combat, je vais dire de la meilleure des manières, entre guillemets, hein, c'est sûr que, bon, voilà. Maintenant, on va voir si, justement, le fait que... on peut dire que j'ai l'initiative, encore une fois, entre guillemets, change quelque chose à la finalité du combat. C'est contre Gotham, un très bon Ekaflip. Là, je suis un peu teubé. J'étais en train de lui dire, je fais putain, mais je viens de me mettre en ligne de vue, je suis vraiment un gros con. Bon, au final, le fait qu'il soit... Il m'a dit qu'il fallait dans ta dernière vidéo. Hein. Qu'il te fallait l'ini dans la dernière vidéo. Bah ouais, mais contre Gotham, c'est impossible d'avoir l'initiative quasi, donc limite, je tente même plus l'initiative, d'avoir l'initiative contre lui, parce qu'il a vraiment un mode... il m'a montré son mode...
dans la... Ah, juste avant la dernière vidéo avec Loza où j'ai pété un plomb, là, il m'a montré son mode, et au final, il a très clairement l'initiative, sans bonbons, sans rien. Il a un mode de fou furieux, enfin, ouais, c'est un petit peu tendu. Il y a toujours moyen hein, d'avoir l'initiative, mais ça reste tendu de toute façon. Là, je tente le détacle, ça passe, hein, j'ai quand même pas mal d'agilité que pour pouvoir détacler, donc au final c'est assez normal que j'arrive à détacler. Et là, très clairement, mon but, mon craqueleur qui sait pas l'atteindre, mais mon but ça va de toute façon essayer de le booster un maximum pour que les tours d'après, il arrive à faire de très très gros dégâts. Hein. Sachant qu'en plus, il va pas tenter de le focus, donc ça c'est vraiment un avantage pour moi, le fait qu'il ne focus pas le craqueleur, parce que ça va me permettre de bien le booster, d'avoir le cooldown pour le deuxième crapaud, et une fois que le craqueleur est avec 2 crapauds, ouais, là il y a quasi plus moyen de le clean, sauf si on le debuff ou quelque chose comme ça, mais c'est vraiment délicat. Là, son but à lui, c'est clairement de me faire un maximum de dégâts. Vous voyez que je suis très bien niveau point de vie. Là, il bute le Prespeak, on voit, chose que les K-Flip Colin ne faisaient pas. Là, il me tente de récop, vous voyez que les 2 récop passent. Bon, voilà, c'est comme ça. Ces 2 récop auraient très bien pu passer, vous voyez qu'il fait très très mal en force. Hein. Ces 2 récop tous ces récop auraient pu passer T1, ils sont pas passés. Là, ils sont passés, j'ai très très mal. Mais c'est comme ça. C'est ce que je voulais dire par rapport à l'autre K-Flip juste avant, Colin, vous voyez que là, la priorité de Gotham, avant même de me faire des dégâts, c'est très clairement de clean le Prespeak, parce qu'il y a le contre qui est vraiment très ennuyeux. Là, j'arrive à avoir une belle zone, Doppel, Bwork, moi et Crackler, donc là, mon crack qui va bénéficier de 13 PM au total. Que je dise pas de conneries, le boire qui va de toute façon bouger, le craqueleur qui va de toute façon pouvoir atteindre Gotham, même si mon bouffe-tout vient se mettre ici. Donc au final, mon bouffe qui arrive à venir au corps à corps. Mon boire qui a fait quelques dégâts, mais bon, c'est pas non plus exceptionnel, même si bon, c'est 93 dégâts, c'est déjà ça. C'est surtout mon craqueleur qui va commencer maintenant à bien faire des dégâts. Comme je l'ai dit, du coup, c'est récop qui m'ont fait très très mal, hein, parce que sinon, si ces récop n'étaient pas passés non plus, là j'aurais été, ouais, là malheureusement, j'ai une petite déco. Donc voilà, j'ai une petite déco. Ça m'arrive de plus en plus, hein, les décos, vous voyez, qui fait très très mal au sorteur. Hein. C'est un EK qui est vraiment full terre, full force. Ou en tout cas, s'il l'est pas, il a quand même un build qui fait vraiment très très mal en force. Là maintenant il reste 1700 points de vie, moi il m'en reste 800. Autant vous dire que je fais pas trop le malin. Là malheureusement le seul souci c'est ça, c'est quand on se prend une déco, là par contre vous voyez je me dis ok c'est bon, j'ai mon déplacement du félin, je vais pouvoir le mettre. Même si je sais que voilà, tout s'est remis à zéro et que c'est pas parce que tout s'est remis à zéro en affichage que ça s'est remis à zéro. Mais là j'étais vraiment persuadé de l'avoir. Malheureusement, je l'ai pas, je me dis, purée, c'est pas vrai, ça craint vraiment. J'arrive à mettre une carotte pour tenter de tanker, tout simplement, et de pas me prendre des full récop, des free récop. Mais là, je suis en train de lui dire, purée, j'ai tous mes sorts qui sont remis à zéro, ça craint et tout. Il me dit, ah ouais, putain, c'est vraiment chiant. Là, il est vraiment dans le mal complet, parce que je pense pas qu'il arrive à me terminer ce tour-là. Très sincèrement. À moins vraiment... Non, il arrive jamais à me terminer vu qu'il a même pas la ligne de vue. Et là, malheureusement, voilà, il claque une roulette recon, alors... voilà, là, là, je peux rien faire. Bon, il a pas trop eu de chance sur ses... Enfin, pas trop eu de chance. Il a eu, voilà, c'était 50-50 sur ses récop. Mais là, très clairement, j'aurais pas pu faire grand-chose. Regardez les dégâts qu'il me met. C'est assez ouf, hein. Et là, s'il avait pas fait sa roulette recon, j'aurais normalement pu win le combat, vu que mon craqueleur, mon boark, mon bouffe était tout prêt. Et vu le nombre de dégâts que j'arrive à faire, bon, même s'il avait chance, hein, j'aurais très clairement pu mettre mon dragonnet. Mon dragonnet aurait fait des dégâts en plus. Et donc, vous voyez que là, je tente un petit peu. Je me dis, oh, ouais, je vais tenter un crapaud, vu que le crapaud est disponible. Enfin bref, c'est vraiment chiant quand on se prend une déco comme ça en plein combat. Mais bon, au final, combat quand même assez intéressant, parce que voilà, s'il n'y avait pas eu la roulette recon, je pense que j'aurais eu quand même de grandes chances de gagner le combat. Avec 240 HP, certes, mais j'aurais quand même eu de grandes chances de gagner le combat. Malheureusement,
Il a pris une roulette recon, on peut pas faire grand chose à cela malheureusement. Là on voit mes invoques qui font quand même pas mal de dégâts. Il a pris pas mal, il a pris quand même dans sa gueule ce tour là, on va pas se mentir. Regardez le nombre de points de vie, là j'étais grade 1, normalement j'ai passé grade 2 il me semble, mais voilà, je vous dis, je joue pas vraiment régulièrement en semaine, c'est vraiment le week-end. Donc voilà. Et écoutez, ça fait franchement plaisir, moi, de vous proposer des vidéos avec Lozar. Je suis toujours aussi content de le jouer. D'ailleurs, je pense que ça s'entend, ça se voit dans les vidéos que je kiffe cette classe. Vous avez quand même pas mal de combats de moi qui joue. Or, avant, je jouais pas trop avec mes classes, vous savez, enfin, j'en avais un petit peu marre. Je pense que ça s'est ressenti un petit peu. Que là, vous avez quand même pas mal de vidéos avec Loza, donc ça fait franchement plaisir. Donc voilà. Et écoutez, c'est déjà la fin de la vidéo. Je vous remercie à toutes et à tous de l'avoir regardé. Et je vous dis à la prochaine, les frérots. Bisous!